As Gestion vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Ça va bien? Moi, ça va très bien, oui. Oui, alors, la semaine dernière, vous parliez de fébrilité sur les marchés. Oui. Aujourd'hui, on parle carrément de forte fièvre. Explication, Eh bien oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Regardez ce titre de Boursorama, Bogdan. La chute répétée des marchés est techniquement devenue un krach boursier, disent-ils, même si l'emploi du terme doit rester mesuré, car les indices boursiers ont quand même chuté de 10% en 2 semaines. C'est pas mal, c'est pas encore un krach, mais il y a eu des séances de panique. Il n'en reste pas moins, Bogdan, que le CAC a déjà effacé en quelques jours de bourse tous ses gains de 2015. Quant au Dow Jones, j'assume votre tristesse. Et ouais, quant au Dow Jones, il perd 10% sur un an, un peu moins. 10% sur un an, ça fait un peu de bruit quand même. Hein. Alors je comprends pas, on nous parlait d'alignement des planètes, tout ça c'est terminé. Là, on est carrément au bord du krach. Explication, Jean-Pierre? Alors je sais pas si c'est l'effet Star Wars en fait, mais en fait l'idée c'est que maintenant c'est plus l'alignement, c'est le côté obscur des planètes qui est aligné. En fait, si on faisait un cours d'économie, on dirait que c'est assez simple en réalité, j'espère. Ce qui est bon pour certains, l'alignement des planètes, peut être mauvais pour d'autres. On le voit bien, notamment pour les producteurs de pétrole. Et forcément, quand les déséquilibres de l'économie sont trop importants, ça crée ce qu'on appelle des risques systémiques, forcément. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais on va regarder ce slideshow des Échos. 4 forces qui dépriment les marchés. 1. La hausse du dollar et des salaires aux États-Unis, corrélée à la déconfiture de l'Amérique latine, crée la fin d'un bull market avec des marges qui s'érodent. 2. Le risque de dévaluation en Chine crée un risque sur la zone et un risque de compétitivité pour les pays développés. 3. La déflation est en embuscade avec une inflation, écoutez bien, de 1% dans les pays développés. Or, comment peut-on imaginer de la croissance sans inflation? Et 4. Pour conclure, les banques centrales sont à bout de souffle avec peu de marge de manœuvre. C'est pas faux. Une équation complexe qui va faire, ça c'est sûr, de la volatilité et peut-être un krach, on ne sait pas. Oui, alors vous me disiez quand même en aparté que les traders ne croyaient pas au krach. Eh bien oui, le consensus croit, ça c'est sûr, à la volatilité, mais pas forcément au krach. Écoutez sur le sujet, Éric Chanet, on connaît bien Éric Chanet, c'est le chef économiste d'AXA. Il n'a pas beaucoup d'enjeux, il part à la retraite en septembre, donc il peut commencer à dire des vérités, certainement. Ça veut dire quoi? Vous le savez? Non, mais ça veut dire qu'il certainement il a suffisamment d'expérience et maintenant il est assez libre. Il faudrait interviewer tous ceux qui sont à 6 mois de la retraite pour avoir... Pour la petite histoire, une info, la personne qui le remplace chez AXA, c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est une dame qui s'appelle Laurence Boone. Et Laurence Boone, elle est conseillère économique de François Hollande. Ça va être elle, la nouvelle chef économique d'AXA. En attendant, écoutez Éric Chanet. Pour qu'il y ait une crise financière mondiale, il faudrait soit qu'il y ait des actifs qui soient tellement surévalués que la correction pourrait elle-même entraîner les économies vers une spirale descendante, ou bien alors tout simplement qu'il y ait des causes de récession profonde, par exemple un excès d'endettement. Et ce n'est le cas ni pour l'un ni pour l'autre facteur. Mais alors, sur vos 4 raisons de crise... Eh bien, écoutez, on va le réécouter, Éric Chanet. Oui. Il en est presque rassurant et ça fait du bien, écoutez. L'économie mondiale bénéficie d'un prix du pétrole plus faible. Et donc, y voir un espèce de signe avant-coureur d'une récession mondiale est, à mon avis, une grave erreur d'analyse. Mais quand on regarde les actions au niveau mondial, ou quand on regarde le prix de la dette des entreprises, il n'y a aucun signe d'une surévaluation massive de ces actifs. Donc, quelle est correction, quelle est la volatilité, c'est normal. Qu'on soit à la veille d'une crise financière massive à cause d'une bulle créée par les liquidités, je crois que c'est simplement pas cohérent avec les faits. Ok, alors ça c'est plutôt rassurant, voilà, au moins, mais ça fait du bien. Il y a des gens qui le sont beaucoup moins, et je pense notamment à Carmignac. Oui, votre voisin, c'est le grand écart dans la gestion en ce moment. Il fait un peu de bruit. Exactement. Bon, allez, parlez-nous un petit peu de patrimoine. Allez, on va revenir à plus factuel. Donc, il se passe des choses sur les taux la semaine dernière. Beaucoup de choses, effectivement. Regardez cet article du Parisien. Le taux du livret A, très important, va être maintenu à 0,75. Le gouverneur de la Banque de France a choisi de ne pas suivre la fameuse formule de calcul qui aurait abouti à un taux de 0,5. Mais 0,5... Oh oui, non, ça c'est pas... Non. C'est pas politiquement correct. Même en période de solde, c'est pas... Puis on est à 1 an et qu'avec des élections, c'est pas bon. Donc restons à 0,75, même si le taux n'est pas très clair. Alors justement, c'est la saison des taux. Alors autre taux, on continue. Le plan d'épargne logement, alors lui, il va pas gagner. Il va baisser, effectivement. Regardez cet article du Figaro. Le taux de rémunération des PEL donc, passera de 2 à 1,5% à compter du 1er février, avec un crédit qui sera, lui, à 2,7%. Alors, juste un bon conseil pour les particuliers qui nous regarderaient, vous avez encore jusqu'au 1er février pour avoir un PEL à 2%, c'est le moment.
C'est pas les soldes. Voilà. On parle aussi d'assurance vie. Et oui, toujours des taux, encore des taux. Le taux de référence, si l'on peut dire, de l'assurance vie, tout le monde l'attend toujours, c'est le taux de l'affaire. Il a été dévoilé la semaine dernière. Regardez, c'était sur BFM. Le taux de l'affaire pour 2015 s'élèvera donc à 3,05%, auquel s'ajoute 0,15% de mise en provision. Des provisions en fait assez faibles. Vous savez que la Banque de France a demandé aux assureurs de faire des provisions et ils répondent pas très favorablement. 0,15 vu le contexte, c'est pas beaucoup. Sauf qu'il y a la fameuse guerre du 3. Il faut être au-dessus, donc 3,05, voilà. Alors, beaucoup de bruit aussi cette semaine autour de M. Gérard Beckerman, le président de l'affaire, exactement, qui lui dit avoir gagné la bataille de la fiscalité. Et oui, alors il est monté au créneau sur une... Montrez-moi. Eh ben, il allait voir M. Sapin. Je sais pas, il est monté sur la table, je ne peux pas là, je suis trop gros, mais il allait voir M. Sapin et il lui avait demandé de mettre à la poubelle une réponse ministérielle qui s'appelait Baquet. Alors c'est une vieille histoire, cette histoire réponse Baquet, ça remonte à Pralika pour les connaisseurs, et ça disait simplement qu'il fallait ramener dans la succession d'un conjoint défunt la valeur de rachat du contrat d'assurance vie de son conjoint, si les contrats avaient été souscrits avec des fonds de communauté. C'est pas très clair. En tout cas, cette réponse Baquet, c'est fini. Ça évite une double imposition. Et j'ai fait une intervention sur BFM sur le sujet. Écoutez, j'espère que j'ai été un peu plus clair. On n'en doute pas. Jusqu'à présent, quand quelqu'un souscrivait un contrat d'assurance vie tout seul, avec des fonds de communauté, c'est-à-dire que j'ai pris l'argent pour moitié de mon conjoint pour souscrire un contrat à mon nom. Si jamais le conjoint décédait, moi, mon contrat continue à vivre. Et selon l'arrêt Baquet, il fallait ramener dans la succession du conjoint décédé la moitié de la valeur de rachat du contrat, considérant que le conjoint a bien alimenté le contrat pour moitié. Donc mon contrat à moi, qui ne suis pas décédé, continue à vivre, mais mon conjoint l'ayant alimenté, il fallait que je le ramène. Et donc, il fallait le ramener civilement, on comprend bien, pour les enfants, sur le plan civil, pour que ça revienne dans la succession, et comme ça revenait civilement, ça revenait fiscalement. Ça pouvait faire l'effet, je ne sais pas si je suis très clair, d'une double taxation, puisqu'on le ramenait dans la succession du conjoint défunt, et puis au dénouement du contrat, si les enfants étaient toujours bénéficiaires, ils payaient de nouveau la fiscalité de l'assurance vie, s'il y en avait une. Un top cette semaine. Allez, un top. On parlait de Carmignac tout à l'heure. Ça me fait penser vos voisins, donc ce sont des amis. C'est ceux qui font du bruit. Ils font du bruit, mais alors au début d'année, ils font un peu de bruit. Alors, on sait que Carmignac a été un peu secoué l'année dernière avec des résultats en dents de scie. Beaucoup de volatilité qu'on n'attendait pas sur Carmignac. Alors on va leur donner un top parce qu'ils avaient annoncé dès le mois d'août, vous vous souvenez, qu'ils se désexposaient. Et effectivement... l'histoire semble leur donner raison. Et oui, regardez le portefeuille. Exactement, le portefeuille de Carmignac Patrimoine, qui est le fonds star de la maison. Regardez, ce graphe, il est exposé aujourd'hui en action seulement à 3,42% d'exposition action. C'est vraiment très très peu. Résultat des courses, un top, c'est qu'ils n'ont pas pris la baisse du début de l'année, comme quoi à un moment donné on finit bien par avoir raison. Ça méritait, on les a beaucoup critiqués l'an dernier, c'était le moment quand même de dire des fois ça marche aussi. Juste pour rire. Allez, j'ai trouvé une vidéo sympa, Bogdan. C'est la crise, il faut nous mobiliser. Mobilisez-vous. Il faut sauver les traders. Vous avez envie? Alors vous allez voir, on est capable de le faire. Je suis sûr que vous pouvez chanter. Regardez, sauvons les traders. All around the world there are so many. Those we used to play and gamble with your money. Traders, bankers, CEOs, now they can see that they need to get back to reality. Shave a trader and you save the world. You can shave a trader, sing and spread the word. Give them reason not to cry. Let them find a brand new smile. Help us give them back their soul, their spirit and their pride. Alors en réalité c'est une blague, c'est une marque de rasoir ou de mousse à raser, je sais plus, qui ont joué sur les mots et en fait c'est shave de trader, raser les traders, on sait souvent qu'ils sont pas très bien rasés, voilà, mais je trouvais que ça collait bien avec l'air du temps, Bogdan. Jean-Pierre, merci beaucoup, c'était un plaisir comme d'habitude. Un bonheur, on se retrouve la semaine prochaine bien sûr. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et bien sûr vous donner rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par As Gestion.